marche pas avec la chair. Le christianisme marche avec l'esprit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Même pour adorer, c'est son esprit. Pour chanter, c'est son esprit. Pour prier, c'est son esprit. Pour exhorter, c'est son esprit. Pour manifester l'amour, c'est son esprit. Pour faire toutes choses, c'est son esprit. Si c'était elle, tu avais cette capacité de détruire les autels, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Je dis que quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu as revêtu le Christ, le pouvoir du diable ne fonctionne plus sur toi. Ce matin, nous allons encore l'adorer pour tous ses bienfaits. Alléluia. Il a vaincu la mort pour nous à la croix de Golgotha. Il nous a donné la vie. C'est une grâce. Et ce matin, nous sommes présents dans sa présence. C'est une grâce. Et nous venons encore, Père, devant ton trône de grâce. Ton trône pour t'adorer. Ton trône pour te rendre toute la gloire. Devant ton trône pour te dire merci, Seigneur. Pour tout, pour la vie, pour la victoire, pour la guérison, pour la santé, Seigneur. Toutes ces choses, tu l'as fait à la croix pour nous, Seigneur. N'était pas toi, tu as donné ta vie afin que nous ayons ta vie. En nous, Seigneur, c'est une grâce. Et ce matin, nous nous tenons devant ton trône de grâce pour être reconnaissants de toutes choses, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin. Reçois la louange, reçois l'adoration. Alléluia. Tu es digne de recevoir l'adoration ce matin. Tu es digne de recevoir la gloire. Merci Jésus. Car tu es le commencement de toutes choses. Oh Jésus. Oh Nalabashena. Que nos voix s'élèvent et notre Père ce matin. Que nos louanges soient pour toi ce matin. Que les paroles, Seigneur, soient pour ta gloire ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh, yeah. Gloire à Jésus. Tu étais là dès la création. Fils unique de Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélée. En toi, Christ, notre Sauveur. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélée. En toi, Christ, notre Sauveur. Tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Mystère de ta gloire, mystère de ta gloire révélée. En toi, Christ, notre Sauveur. Tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création. Toi, Christ, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Sauveur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux.
si merveilleux. Son nom est si merveilleux. Sans pareil. Son nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Mystère de ta gloire est révélé. Mystère de ta gloire révélé. En toi Christ, notre Sauveur. Tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création. En toi Christ, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire est révélé. Mystère de ta gloire révélé. En toi Christ, notre Sauveur. Oh ce nom est si merveilleux. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Oh ce nom est si merveilleux. Oh ce nom est si merveilleux. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh ce nom est si merveilleux. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Oh ce nom est si merveilleux. Sa bonté sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh ce nom glorieux. Ce nom qui nous a donné la victoire. Ce nom qui nous a ressuscité de la mort. Ce nom qui nous a rachetés. Ce nom qui nous a aimés. Oh Père, ce matin, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Alléluia. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Les cieux, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta vie. Ah, tu es le roi, ressuscité. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Tu as désarmé et le péché. Les cieux chantent l'écho de ta victoire. Ah, tu es le roi.
victorieux. Sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ mon que ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Que ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom est-ce que tu peux chanter? Que ce nom est victorieux. Le peuple nom est victorieux. Que ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ mon ce nom est victorieux. Victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux. Le nom de ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Oh ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur ce matin. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé.
gloire. Toi qui es si bon, toi qui nous fais beaucoup de bien ce matin, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, nous t'avons porté ce matin, Père, une adoration de bonheur, Seigneur mon Dieu. Et nous savons, nous voyons que son bonté vers toi comme le parfum de bonne odeur, Seigneur. Merci. Merci pour ta fidélité, oh Dieu de gloire. Merci, Père éternel. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ton nom. Merci parce que, Seigneur, tu manifestes toujours ton grand amour, ta bonté, ta fidélité inconditionnelle, oh Dieu de gloire, envers nous qui sommes tes enfants, Père. Merci, gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à l'agneau immolé pour nous, Seigneur Dieu. Merci, Père. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. C'est pourquoi tu vas encore l'ovationner. Tu vas encore l'acclamer parce qu'il est si merveilleux. Il est si agréable. Tu vas bénir son nom. Merci parce que, Seigneur, c'est toi qui nous instruis et c'est toi qui nous nourris par cette parole, Seigneur. Merci. Merci parce que à travers ce message, à travers, Seigneur, cette parole, nous avons la connaissance, Père. Et cette connaissance qui nous fait croître spirituellement en ta présence, Seigneur. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Papa. Béni sois-tu, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Et sous vos ovations, nous allons recevoir le pasteur Avi. Amen. On peut l'acclamer, s'il vous plaît. Nous continuons d'acclamer Jésus-Christ. Nous continuons d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est Alpha et Omega. Alléluia. Nous sommes rentrés en l'année 2025, nous avons proclamé l'année de Dieu. Pour d'une manière consciencieuse, nous allons parler de lui. Nous allons mettre les lumières sur la vérité de l'évangile et sur la conscience de ce qu'il est pour nous. De la même manière que nous serons en train de présenter le véritable au monde entier. Et lorsque je dis que l'année de Dieu, il y a aussi le revers. Pendant que tu seras en train de parler de lui, lui sera en train de régler tout ce qui est comme difficulté dans ta vie. Il ne faudrait même pas que tu puisses régler quoi que ce soit. Parce que lui, il a cette capacité de le faire et de le faire avec beaucoup d'élégance. Donc nous comptons sur lui et nous proclamons l'année de Dieu. Nous acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Ensemble, nous allons chanter pour lui. Chanter pour lui. Oh, ressuscité.
Celui que j'adore est le prince de paix. Celui que nous adorons est le prince de paix. Père éternel, Dieu puissant. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous lever pour acclamer le groupe musical. Un groupe magnifique, un groupe extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Nous sentons que vos maris sont bénis parce qu'ils vous communiquent l'onction. Alléluia. Alors, très content de vous voir. Très heureux. Nous sommes là encore pour notre culte de célébration. Le culte adressé à notre Seigneur Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est pour lui que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour un homme. Nous ne sommes pas là pour qui que ce soit, mais lui et lui seul. C'est lui qui prend le centre de notre prédication, le centre de notre adoration, le centre de notre louange. Tout ce que nous serons en train de faire ici tourne autour de la personne de Christ, lui et lui seul. Nous n'avons que conscience de lui. Parce que c'est par lui que nous sommes en vie. C'est par lui que nous avons la vie. C'est par lui que nous avons l'être et c'est par lui que nous avons le mouvement. Donc avec humilité, nous reconnaissons et nous sommes là pour lui. Merci pour ta présence. Nous allons encore continuer la prédication. Je ne sais pas si Pasteur Chidi va nous laisser toujours dans la conscience de King quoi? Je salue les anglophones au passage. Alors, le pupitre encore sera cédé à Pasteur Chidi que je demande d'ovationner. Il sera là encore pour nous conduire. Alléluia. 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 Somebody say kingdom mentality. Donc, aidez-moi à transmettre ça en français. Ok? Qui peut traduire ça pour moi? De manière... J'aime pas trop ce que j'attends souvent. The kingdom mentality. Ça résonne comment? Power. Alléluia. Tout à l'heure, le pasteur, d'abord je le remercie encore pour cette opportunité. Bon, je pense pas. Après première, deuxième, il m'appelle encore hier. Il dit, ah mon frère, il faut intervenir encore aujourd'hui. Je dis, mais quelle confiance. Comment? Il dit, ok, Dieu, il est fidèle. Et tout à l'heure, quand le pasteur parlait de l'année de Dieu, j'étais arrêté là et le Saint-Esprit commence à me dire quelque chose. Quand on parle de l'année de Dieu, on parle de toi. C'est ton année de régner. Dieu, lui, il ne règne pas. Dieu, il va régner sur qui? C'est à toi. Voici pourquoi. Tout ce qui fait Dieu, Dieu, il est mis en Christ. Et Christ, tout ce que lui fait Christ, il les a mis en toi. Voici pourquoi le ménage qu'on dit Such Katuzo. Alléluia. C'est un ménage où Jésus-Christ, hier nuit quand le pasteur prêchait à la radio, il a parlé de Dieu en Christ, Christ en nous, nous en Dieu. Nous, quand il a parlé de ça, on ne peut pas séparer. C'est comme une sauce. Est-ce que tu peux enlever les crevettes en poudre qui est dans sauce gna-gna là? Si on te dit de séparer tous les ingrédients, est-ce que tu peux le faire? Voici, c'est la même manière. On ne peut pas te séparer de Dieu. Tu es en lui et c'est pour l'éternité. Tout ce que Dieu fait est pour l'éternité.
possibilités. Hallelujah. Somebody put your hands together for Jesus. Encore aujourd'hui, nous allons continuer dans notre mentalité de royaume. Je remercie Dieu parce que à chaque fois qu'il m'appelle pour dire faites ça, Dieu m'aide aussi à m'équiper encore. Ce matin, vers 4 heures du matin, bon, le Saint-Esprit a commencé à me donner d'autres choses encore pour développer ce que nous avons déjà fait depuis, ça fait 2 semaines, dès dimanche. Aujourd'hui, nous avons notre base dans le livre de Luc, chapitre 8. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Il vous a été donné voilà. Vas-y. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mystère. Le mystério. Continue. Soulignez là. On va revenir là-bas encore. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent rien. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Vas-y. La semence, c'est quoi? La semence, c'est la parole de Dieu. Ok. Vas-y. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Reprendre encore là. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Ceux qui entendent. Puis le diable vient. Qui vient? Le diable vient. Et enlève de leur cœur la parole. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Alléluia. Amen. Quand on parle des messages christocentriques, c'est la manière d'interpréter les Écritures selon ceux qui sont dans le domaine de l'optique, ce qu'on appelle banoculaire. Le banoculaire, ou bon, c'est pas en français, en anglais on dit binocular. C'est pour voir des choses autrement. C'est interpréter la Bible selon Christ. Alléluia. Au fait, ce matin, la dernière fois, nous avons parlé des clés du royaume de cieux. Et aujourd'hui, nous avons lu, au fait,
avant de commencer à interpréter ces paraboles, dans d'autres versions, je ne sais pas si on peut trouver ça en français, il y avait un mot que Jésus a dit à ses disciples. Quand il a fini de donner ses paraboles, ils sont venus lui poser des questions. Mais pourquoi tu parles en parabole? Et Jésus a tourné vers ses disciples. Il les a demandé, êtes-vous aussi sans intelligence comme eux? Parce que si vous ne comprenez pas cette parabole, comment pouvez-vous comprendre d'autres paraboles? Parce que cette parabole est le chef, le clé de toutes d'autres paraboles. Alléluia. Je prie Dieu pour le temps et aussi la discipline pour pouvoir faire tout ce travail dans quelques minutes. Au fait, ce qui s'est passé ici, tu peux le retrouver aussi dans Marc chapitre 4 aussi, Matthieu chapitre 13, je pense, les paraboles de Semer. Au fait, cette parabole explique de manière compréhensive ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Voici pourquoi Jésus leur a dit, c'est ça le chef, les clés de toute autre parabole. Parce qu'en elle se trouve tout ce que la pensée de Dieu. Il dit, ancien, vas-y. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Okay. Un semeur sortit pour semer sa semence. Okay. Comme il semait, une partie de la semence... Comme il semait. Nous sommes en train de semer ce matin. Plusieurs qui va tomber. Je ne sais pas. Quelle est la disposition de ton cœur ce matin? On doit... Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Humidité. Pas d'humidité. Okay. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Okay. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Okay. Vas-y. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Il vous a été donné de Connaître les mystères. connaître. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Vous savez, dans le pays Ibo, je vais dire un adage, on dit, quand on te parle en parabole et on te l'explique aussi, c'est que la dot qu'ils ont payée sur ta maman, tête de ta maman, c'est 0. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça. On dit, si on te parle en parabole et tu attends pour qu'on t'explique ça encore, c'est qu'il y a quelque chose qui... Parce que le mot parabole en grec, c'est parabolé. Parabolé, c'est, au fait, je vais lancer ces briques
ici pour te montrer quelque chose, mais j'ai fait semblant de jeter ça à côté. C'est parabolé. Au lieu de te montrer la vérité, je te montre à côté pour que de là, tu peux voir. Voici ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi Moïse aussi a utilisé des mots. C'était le même langage de Moïse. C'est des paraboles qu'il a utilisées. C'est pourquoi on dit qu'il a parlé en métaphore. Il a utilisé des langages métaphoriques pour expliquer ce qui s'est passé dans le jardin. Mais il ne les a pas expliqués. En réalité, comment ça s'est passé? Parce que c'est un peuple qui n'a pas la foi en eux. Donc on leur parle en parabole. Au lieu de dire Satan, le mot Satan n'existait pas. Moïse a utilisé serpent. Au lieu de parler de la parole de Dieu, qui est comme la nourriture qui nourrit nos âmes, il a utilisé le mot fruit. Voici pourquoi, en expliquant ces paraboles, Jésus a dit quoi? Il dit, pour ceux qui sont dehors, on les parle en parabole. Mais pour vous qui sont dans le royaume, c'est à vous de comprendre. Il vous a donné des mystères. C'est un mystère. La parole. Voici pourquoi il dit, quand ils ont entendu et ils n'ont pas pu comprendre ce qui a été dit, qui est venu? Reprenons-le encore. Voici ce que signifie cette parabole. Ok. La semence, c'est la parole de Dieu. Ok. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, cette fruit que tu penses que c'est pomme ou papaye qu'ils ont mangé dans le jardin d'Éden, c'est la parole de Dieu que Dieu a semé. Vas-y. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Merci beaucoup là-bas. Au fait, quand ils ont entendu et ils n'ont pas compris, au fait, là, il y a une omission. Là-bas, ce n'était pas bien dit. On dit, celui qui attend la parole de ce royaume et qui ne le comprenne pas. Je pense que quelqu'un d'autre a une autre version ici pour nous aider. En verset quoi? Quel verset? Non. Verset 8, chapitre 8, verset quoi? Verset 12. Verset 12. Le grain qui tombe le long du chemin représente ceux qui se sont contentés d'écouter la parole de Dieu, mais ensuite le diable survient et l'enlève de leur cœur pour les empêcher d'y croire et d'être sauvés. Amen. Ok. Je cherche une autre version. Là, ils ont mentionné le royaume. C'est le message du royaume. Ok. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ok. En fait, en verset 12, il dit, quand ils n'ont pas compris,
j'ai quelque chose qui m'intéresse là. Il dit, dans la version anglaise, il dit, the devil himself, le diable lui-même. En fait, je sentais des mettre accent sur quelque chose. J'espère que quelqu'un me comprend un peu. Il dit, quand ils n'ont entendu et ils n'ont pas pu comprendre le diable lui-même. C'est fort. Les autres n'ont pas parlé de diable. On dit, bon, il est passé et puis son ami l'a appelé, il a bu un bière et puis il a oublié la parole. Non, là, c'est... Il dit, cette fois-ci, quand ils ont entendu, et même assis encore à l'église, le diable lui-même, est-ce que vous pensez... Ok, maman, tu as une autre version? Ok. Voici donc le sens de cette parabole. Ok. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, ok. Au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire. Le diable vient l'arracher. En fait, moi je suis sûr que s'il y a quelque part où on peut trouver le diable ce matin, là, c'est ici. Là où ils sont en train de le chasser, sors! Sors! Non, il n'est pas là-bas. Il regarde, il est seul là-même, il ne comprend rien. Il cherche où on parle de le vrai évangile. C'est là que je m'en vais. Là, je vais bloquer les gens. Je vais couper les réseaux pour ne pas qu'ils comprennent. Alléluia. Donc, si c'est pour vous effrayer, je vais le faire. S'il y a un lieu où le diable s'est lavé matin là, il s'est habillé, bien parfumé, et il est assis là, c'est ici. Parce que quoi? On parle de l'évangile du royaume. Au fait, c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Dieu les a donné sa parole. Vivre avec, vivre dans ça. C'est enveloppé dans sa parole. Mais ils ont écouté la parole de notre. Souvent, parce qu'on dit la foi vient de... Et ce qu'on attend vient de... Ça, c'est pour toi. Il y a d'autres qui sont à l'église. Ce qu'ils attendent vient de d'autres. Donc, c'est à toi de choisir. Parce que tout ce que tu attends t'aide à construire ta foi. Nous allons rentrer là bientôt. Tout ce que tu attends, parce que ça construit la foi, parce que la peur aussi, c'est la foi de manière négative. Tu as foi en quelque chose. Le docteur t'a dit quelque chose qui t'a effrayé et tu as la foi en la parole du docteur. Le docteur t'a effrayé. Il a tellement dit des choses que tu dis, ce qu'il dit là, moi je crois en ça. Or, tu abandonnes la parole. La dernière fois, nous avons parlé de Dieu merci. Dimanche passé, le pasteur m'a appelé. Il dit, ah, quand tu as parlé, tu as fait des illustrations avec climatisé. Quelqu'un lui a appelé pour dire, ah, ça l'a touché. Il dit, ah bon? Nous, on pense qu'on disait ça par hasard comme ça, mais le Saint-Esprit utilise ça aussi pour faire son travail. Oui, c'est la vérité. Dieu qui a créé l'homme connaît tout ce qu'il faut pour vivre. Voilà pourquoi
il a mis cette notice. Comme celui qui a fabriqué cette climatisée a mis le notice dans l'emballage. Et quand tu prends ton climatisé ou ton portable, tu abandonnes la notice. Or, dans cette notice en anglais, bon, on appelle ça manuel. C'est des manuels. Manuel en grec, ça veut dire man. Ça parle de celui qui a manufacture. Manufacture, c'est de fabriquer. Maintenant, elle, c'est la pensée de celui qui a manufacturé ça. Je ne sais pas si le mot existe en français. Je le sens en train de fabriquer aussi. Donc, alléluia. Manuel, c'est la pensée de celui qui a fabriqué cet article. Il a mis dans une notice pour déposer dans l'appareil. Mais toi, tu prends l'appareil et tu abandonnes sa pensée. Selon toi, tu t'en fous. Or, souvent, dans cette notice, il y a des promesses. Si cette portable ne fonctionne pas à l'auteur, il y a où on a parlé de garanties. On te donne des garanties que ça doit fonctionner bien. Au cas où ça ne fonctionne pas bien, il y a où aussi on a parlé de warranty. Le warranty, c'est on reprend ça de nous-mêmes pour refaire ou te donner une note. Bon, comme à la gare de Bassam, le petit Julia, lui-même qui vend, il vend pas. Celui qui vend aussi n'a pas le temps pour lui. Donc si tu retournes chez lui pour lui dire, ah, portable que tu m'as donné, ça ne fonctionne pas. Ah, lui dit, tu vas aller donner ça à Moussa, il va réparer. Or, tu dois retourner ça chez Samsung, selon ce qui était écrit dans ces notices. Donc, comme nous, on n'a pas de problème. Voilà pourquoi quand le problème vient maintenant, on cherche à aller à gauche, à droite. Quand il y a une maladie dans ton corps, la solution se trouve dans la parole. Mais tu préfères aller peut-être chez un marabout ou au lieu d'aller chez celui qui a fabriqué. Voici ce qui s'est passé dans le jardin. Parce qu'ils n'ont pas. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Parlez de 1, 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cette bonne nouvelle, comment? Nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Ok. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. Ok, vas-y. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Nous rentrons dans le repos selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Depuis quand? Depuis la création du monde. Merci. En fait, c'est le cas des enfants d'Israël aujourd'hui. Pourquoi
la parole, c'est la même parole. Même chose qu'aujourd'hui nous sommes en train d'écouter. C'est la même message que Dieu les a annoncé. Mais ils n'ont pas la foi. N'a pas été, il n'y avait pas la foi en eux pour contenir cette parole. Donc, le diable lui-même, cette fois-ci, c'est Moïse lui-même. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé de l'Égypte jusqu'à la terre promesse. Parce que Dieu ne les a pas mis dans son repos. Voici pourquoi Moïse les a donné du travail. Beaucoup de rituels, beaucoup de sacrifices, beaucoup de cérémonies, c'était du travail que Moïse les a donné à la place de repos, grâce. Ils ont rejeté la grâce et on les a donné travail. Maintenant, si tu fais, moi, je fais. C'est ce que Moïse les a donné. Tu fouilles un peu dans l'Ancien Testament. Tu vas trouver que Moïse qui a donné la loi n'a pas... Il n'était pas impliqué dedans. Moïse a montré à Aaron comment construire le temple quand ils ont fini. Ils volant de deep blue sea. Et ils ont crié, Moïse, c'est ton souhait de venir nous tuer ici. Quelle était la réponse de Moïse? Les Égyptiens que vous voyez, vous, il n'est pas dedans. Les Égyptiens que vous-même vous voyez, vous les... Alléluia. Donc, qui voit Égyptien? C'est le peuple. Moïse, lui, il a déjà fini avec Pharaon. Bon, il sait qu'ici, là, c'est pour venir attacher Pharaon pour la dernière fois. Et puis, c'est fini. Mais ceux-là, ils sont encore en Égypte. Alléluia. Parce qu'ils n'avaient pas la foi à la parole de Dieu. Voici pourquoi ils se sont engagés à faire du travail pour mériter le repos. Mais nous, il dit c'est la même parole qui nous a été annoncée. Aussi, même chose qu'ils ont entendu. Mais ils n'ont pas ménagé ça avec la foi. Alléluia. Hébreux chapitre 11. Oui. Or, la foi est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance. Ferme assurance. De quoi? Des choses qu'on espère. Qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voilà un ancien ici. Alléluia. Il a obtenu un témoignage favorable. Acclamez pour nos anciens. Amen. Alléluia. Ok. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde, aidez-moi, c'est en pluriel ou le monde en singulier? Non, le monde. Ils ont bastardisé ce mot-là. Ils ont détruit quelque chose là-bas. Je vous ai dit, la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais. Donc, au fur et à mesure que les gars ils ont enlevé certaines choses, les ingrédients qui ne sont plus là. On cherche Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Nous comprenons que les mondes ont été organisés par la parole de Dieu. Le monde là, c'est... Au pluriel, les mondes. Au pluriel. Ouais. Ils ont... Tu vois? Ok. Le monde.
c'est les ayons en grec. Le mot qu'ils ont utilisé en grec, c'est les ayons. Ayons. Il y a le monde ayant et il y a les comment on dit ça? Des métropolitains. Au fait, Hébreux chapitre 11, ok, voyageons ensemble. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration De celles qu'on ne voit pas. de ce qu'on ne voit pas. Démonstration de ce qu'on ne voit pas. Comment tu ne vois pas quelque chose et tu peux le démontrer. Et c'est possible. Continue. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ok. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Nous allons rentrer dans cette section. Le monde, nous allons voir plusieurs mondes qui étaient formés par la parole de Dieu ici. Vas-y. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ok. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ok, merci. Nous allons faire mathématiques tout à l'heure. Prendre Abel et reprendre encore le verset. Des choses qu'on espère. On va travailler ensemble. La foi est Une assurance des choses qu'on faire espère. une assurance des Des choses qu'on espère. choses qu'on espère. Et Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. ok. Donc ici, Abel, pas quoi? La foi, qui est une démonstration de ce qu'on ne voit pas, a fait quoi? En fait, sacrifice plus excellent. Donc ça veut dire que le sacrifice que Abel a fait, ce n'était pas Dieu qui lui a dit de faire. C'était une démonstration de ce qu'on n'a pas vu. Dieu lui a annoncé l'évangile. Abel a fait une démonstration. Il a cru, il a cru. Oh my God. Si quelqu'un me comprend bien, je pense que on va démonter ce. C'est toi là. Abel a fait une démonstration de quelque chose que Dieu lui a dit. Lui et son frère. Ils étaient deux. Donc Dieu ne peut pas être méchant de lui donner le secret et laisser l'autre. Non! C'est la même parole. Mais lui, par la foi, a fait une démonstration. Et Dieu dit oui, il m'a compris. Je lui déclare juste. Vas-y, encore. Il a construit lui-même sa propre monde. Il a construit une atmosphère pour Dieu. Ce que Adam n'a pas pu faire. Abel a construit une atmosphère. Au fait, le jardin d'Éden, ce n'est pas un lieu. Je vais vous choquer. Ça n'existe pas quelque part. C'est une sphère. C'est une localisation de la présence de Dieu. Shit. C'est une atmosphère que Dieu a créée pour Adam. Voilà pourquoi on ne peut pas retrouver encore le jardin d'Éden. Parce que Dieu a créé cette atmosphère pour opérer de là et régner dans le monde entier. Gouverner, dominer, assujettir la terre. Il a mis l'homme dans cette atmosphère. Adam l'a perdu. Vas-y. Voici pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans le secret. Dans le secret du royaume. Parce que Jésus les a dit,
pour vous, il vous a donné de comprendre quoi? Le secret, le mystère. C'est un mystère. Quand on parle d'un mystère, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Non, le mystère, c'est une vérité cachée. Quelque part. Mais il te faut révélation. Voilà pourquoi Jésus est la révélation du mystère de l'Ancien Testament. On ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans d'abord comprendre. Ça ne pas comprendre d'abord le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament qui explique. Voici pourquoi quand Jésus est venu, avec toute l'audacité, il a dit, ils vous ont dit, dans l'ancien temps, ne fais pas tant, ne fais pas ça. Mais moi, si, imagine cette audacité. Imagine. Mais moi, je vous le dis. Ça dit, Moïse, Jésus a pris son temps pour corriger Moïse. Parce qu'il a parlé en parabole. Il a dit certaines choses. Quand ils ont parlé d'adultère, Jésus leur a dit quoi? Il dit, Moïse vous a donné cette option. À cause de quoi? L'endoucissement de votre cœur. Donc, qui les a donné? Ok. Moïse est un chef. Okay. Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Plus excellent. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, remarquez ce qui s'est passé. Quoique mort. Dieu ne peut pas être l'auteur de tout. Mauvaise chose s'est passée derrière Caïn. Non. Il a décidé de ne pas comprendre. Et le diable lui-même est venu arracher. Il n'a pas pu agir dans la foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, Okay. et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Témoignage. Il parlait de ça. Il dit, il a envie d'être avec Dieu. C'était la parole qu'il a annoncée dans sa vie. Et Dieu l'a enlevé. Vas-y. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. My goodness. Sans la foi, il est impossible. Répondre comme les gens. Bon, je ne sais pas si vous avez mangé le matin. Là. Impossible. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, c'est impossible. Tu peux t'asseoir ici pendant combien d'heures et tu finis par zéro. Il y a les gens qui viennent à l'église. Au fait, le plus beau moment, c'est quand on danse, on finit de danser, ils sont en train de transférer. Maintenant, oh non, le culte d'aujourd'hui, là, c'était chic. Non, ça, il n'y a pas la foi. Tout ce qu'on fait avec l'effort. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Là aussi. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Okay. Là aussi, il y a une injustice. Celui qui vient à Dieu, tu crois quoi? Que Dieu existe. Il est. C'est le même mot que Jésus a dit à nos enfants d'Israël. Avant Abraham. Moi, je suis. Je suis. Donc c'est pas existe qu'il fallait écrire. S'approche de Dieu, croit que Dieu est. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Quand Moïse lui a demandé, quel est ton nom? Il dit à Pharaon, je suis celui qui suis.
Donc quand il dit je suis, c'est un chèque. Comment on dit ça? Un open check. Un chèque à blanc. Hein? Un chèque à blanc. Ok. Tu peux remplir. Il est qui pour toi? Il est quoi pour toi? C'est à toi de remplir. Il revient à vous tout d'installer là. Vas-y. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ok. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Regardez. Noé, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit l'arche. Ok. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ok. Donc, le cas de Noé, il a entendu qu'il y aura un déluge. Les autres n'ont pas cru à cette parole. Et Noé, par la foi, a commencé à construire. Dieu ne lui a pas dit de construire, c'est lui-même. C'est sa foi en ce que Dieu lui a dit qu'il a fait. Il l'a amené à prendre cette précaution. Amen. Vas-y. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Sans savoir. Donc, ça dit, Dieu ne lui a pas montré le lieu, mais par la foi. C'est Il par avait la... ses GPS. Vas-y. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils les ont vus et salués De loin. de loin. Reconnaissant qu'ils étaient Excusez-moi. Or, la foi est une assurance des choses qu'on espère, en aspect et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. de ce qu'on ne voit pas. Mais comment ils les ont vus? C'est pas La foi. Alléluia. Vas-y. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Okay. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Amen. Amen. Au fait, il y a certains versets de la Bible, on n'a pas besoin de prêcher. Ça, c'est clair. Nous l'avons vu. Leur foi, comment c'est la démonstration de la foi.
à la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de kingdom mentality, la mentalité du royaume. Cette mentalité, c'est une mentalité qui nous donne à régner sur nos environnements, sur la terre, assujetti, dominer. Et comment Dieu règne sur la terre? C'est dans le cœur des hommes. Dans le cœur des hommes. Dieu veut prendre le territoire. Un roi, lui, sa majesté, sa puissance dépend de comment il gère son territoire. Si aujourd'hui, le président Alassane Ouattara doit quitter le pouvoir, il y a une chose qui est importante pour lui. D'avoir protégé l'intégrité territoire de la Côte d'Ivoire pendant son temps. On ne peut pas dire, il y a un pays qui a pris une partie de la Côte d'Ivoire pendant son temps. Il y a un pays de l'Ouest qui a pris une partie de la Côte d'Ivoire pendant son temps. Non, il veille sur la territoire. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous allons lire verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole. Nous avons le même esprit. Le même esprit de quoi? De foi. Qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. Ok. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous construisons notre monde. Parce qu'ils ont cru en la parole. Ils ont pu construire le monde. Abel a construit un monde à part. Il n'a pas été là détruire l'hôtel familial. Comment on dit ça? C'est ça? Oui. Pour dire malédiction qu'Adam a envoyée dans cette famille qui nous empêche d'avancer. Die. Non. Par la foi. Il a construit un autre monde pour lui-même. Même si son père, Adam, n'a pas été juste, il a relevé cette bâton. Il dit non, je brise cette mentalité dans notre famille. Son grand frère n'a pas été à l'autel, mais lui, il a décidé de construire pour lui une atmosphère favorable à Dieu de travailler dans sa vie. Or la Bible dit, nous avons aussi cru. C'est pour ça que nous avons parlé. Nous avons cru. Il a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous parlons. C'est la parole qui Dieu a au fait. Quand Jean voulait donner son comment on appelle ça? His account dans le livre de Jean. Il a commencé d'abord pour dire. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était Dieu. Avec Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Oh, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Ça dit aujourd'hui, tout
peut commencer par la parole à reconstruire ta vie, à reconstruire cette situation qui te malmène. Alléluia. Alléluia. Au commencement, Dieu n'avait rien d'autre que la parole. Même quand Dieu a créé le monde, la terre, le ciel, la Bible nous dit que la terre est devenue comment? Elle était informe et vide. C'est pour l'effrayer. C'était pour l'effrayer. Ah, il y a un politicien en Côte d'Ivoire qui dit: un génie que moi-même j'ai habillé dans la forêt ne peut pas m'effrayer dans la rue. Alléluia. C'est fort, hein? Un génie que moi-même j'ai habillé dans la forêt ne peut pas venir m'effrayer dans la rue. Non. Dieu lui finit de créer la terre et il tourne autour. Tohu bohu. C'est-à-dire, ça c'est en hébreu, tohu bohu. Ça veut dire rien. That means bullshit. Donc, quelle était la réponse de Dieu? Je reprends. Ah oui. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Alléluia. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Amen. Au fait, Dieu aussi avait la foi dans sa parole. Parce qu'il a déjà annoncé. Donc, même s'il tourne et tout est gâté, c'est la même parole. On dit, les ténèbres a pris tout. À ce moment, si c'est quelqu'un d'autre, il va dire, qu'est-ce que vous faites? Mais Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. C'est la parole. Ils ont cru et ils ont démontré. Quelle est ta démonstration de la parole aujourd'hui? Je viens à toi. Je viens vers toi. Quelle est ta manière de démontrer la parole que tu entends de Dieu? Parce que Dieu peut finir de te parler. Et dès que tu mets pied dehors, peut-être le taximètre va changer ta mentalité. Ce n'est plus une mentalité de royaume maintenant, c'est une mentalité d'imbécile, chien. Toi, c'est dans Wara là. Oh, mais, en fait. Donc, c'est à toi de commencer à construire cette mentalité de royaume. Jésus nous a dit ça dans Luc chapitre 8. Il dit, quand ils ont entendu la parole et ils n'ont pas compris, le diable lui-même, il n'a pas envoyé, c'est pas un envoyé de diable. C'est pas un agent de diable. Au fait, quand il attend ici, on parle de la grâce de Dieu. On parle du royaume de Dieu. Ça l'intéresse plus.
Il ne va pas au bar, hein? Il ne va pas dans le banquet. Non, là, il dit non. Mais ceux-là, ils ne vont même pas à l'église, ils sont bêtes. Vas-y ici, là. Donc ça l'intéresse. Voilà pourquoi. Il est intéressé par toi. Parce qu'il n'aime pas ce que tu es en train d'écouter. Et c'est que cette parole peut changer ta vie. Si tu comprends cette mentalité de royauté, du royaume, tu peux bouleverser le monde entier. Donc il ne le veut pas. Quand il est venu voir Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit juste un peu de ça. Je te donne le monde entier, le royaume du monde entier, parce que ça est dans ma main. Mais Jésus savait que ce n'est pas par là. Il doit passer pour répondre. Au fait, aujourd'hui, nous sommes en train de lancer une campagne de reprendre cette clé. Parce que si Jésus dit à Pierre, toi Pierre, tu es Pierre. Sur toi, ok. Et maintenant, Pierre, je te donnerai les clés. Les clés. Les clés. Les clés du royaume, ce n'est pas visa. Voyager. Savoir, the understanding, la compréhension, la mentalité du royaume. C'est clé. Voici pourquoi Jésus lui a dit, il dit non, laisse ceux-là, on ne parle en parabole parce que ce royaume-là ne les appartient pas. Mais à vous, on vous explique, on vous donne les clés du royaume. Dieu. Alléluia. Les clés se trouvent dans la parole. Aujourd'hui, si tu comprends bien ce qu'on est en train de faire, tu peux changer ton monde. En fait, tu ne peux pas avoir peur de marabout ni quoi que ce soit. Je me rappelle quand on était encore jeune, on faisait comme ça, du village. Et où ils ont mis les idoles de village, tout, comment on appelle ça. On a brûlé ça. Et pendant qu'on est en train de prêcher, ils sont venus nous ramasser avec les policiers. Okay? Non, ces jeunes-là, ils ont brûlé notre fétiche. Mais on est arrivé là-bas, on dit, mais si ces fétiches sont brûlés, laissez ces fétiches là, voilà, c'est défendre. Donc, on a pris tous les villages. Parce qu'on avait cette mentalité du royaume. On ne peut pas être là et le diable va régner. Non. Voici pourquoi, aujourd'hui, même dans ton environnement, tu ne peux pas être là et laisser le diable prendre le dessus. Dieu va régner dans le cœur des hommes. Et il va passer par toi. Il ne peut pas descendre pour dire non, moi, je suis Dieu, je suis roi des rois. Non. Dieu passe par toi pour reprendre le monde entier. Dieu va passer par toi. Et si tu n'as pas cette mentalité, tu peux passer comme les autres. Tu vas comprendre les choses en parabole.
aujourd'hui, cette parabole n'est plus une parabole pour nous. Jésus nous a expliqué tout en réalité. Parce que Jésus, c'est la réalité de l'ombre de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. De Genèse jusqu'à Malachie, c'est ça l'écriture. Mais l'écriture maintenant a pris chair en Jésus. Dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Maintenant, quand tu viens dans les épîtres, c'est là l'explication de tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Comme aujourd'hui nous l'avons vu dans Hébreux. Parce qu'ils n'ont pas vu, ils ont démontré, ils ont fait une démonstration de la foi. Parce que tu ne vois pas. Aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, c'est quelle situation qui t'est aveugle. Oh, comment on dit ça? C'est quelle situation qui t'empêche de voir de loin ce que Dieu est en train de te dire. Par la parole de Dieu, tu peux recréer cette situation. Tu peux recréer ton monde comme Abel l'a fait, comme Abraham l'a fait. Vous savez, Dieu n'a jamais dit à Abraham d'aller tuer Isaac. Mais quand tu lis dans cette... Au fait, si on continue dans Hébreux chapitre 11, on ne peut pas finir ici aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait des démonstrations de la foi, de ce qu'ils n'ont pas vu. Dieu lui a parlé de la résurrection de Christ. Et Abraham voulait démontrer ça avec lui-même son propre enfant. Parce que dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit qu'il avait la foi en Dieu, qu'il pouvait ressusciter Isaac. C'est un message de résurrection. On peut le lire. Ok. Continue. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. Reste là d'abord. Bon, ok, d'accord. Il dit par la foi. Abraham a fait quoi? C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ah? Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Si tu arrives chez Moïse, ils vont te dire Moïse par la foi a fui l'Égypte. Parce qu'il voulait une vie meilleure en Christ. Or, nous tous, nous savons pourquoi Moïse a fui. Il a fait quoi? Il a tué. Mais comme le Nouveau Testament n'enregistre pas de faute, c'est la foi. Ta faute n'intéresse pas Dieu. C'est ta foi. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre. C'est la foi que tu as dans la parole de Dieu qui compte. Pas ta faute. Pas les erreurs que tu fais. Arrivé chez Rahab, les Halot, les prostituées, qu'est-ce qu'ils ont dit d'elle? On dit par la foi. Ils n'ont pas parlé de son travail. Alléluia. La seule personne qui n'a pas été mentionnée dans 7 livres, on appelle ça des Heroes of Faith. C'est Aaron. C'est son nom, non, en français? Oui, Aaron.
grand frère de Moïse. Ça s'appelle comment? Aaron. Pourquoi? Parce que la loi ne peut pas marcher avec la foi. Il a travaillé avec la loi. Donc son nom ne peut pas être dans cet album de la foi. C'est un grand sacrificateur. Un nom emblématique, mais il n'a pas été mentionné ici. Pourquoi? La loi ne fonctionne pas avec la foi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être en train de marcher par la foi et en même temps observer les lois. Les do's and don'ts. Non. C'est lui, malgré sa taille, n'ont pas dit son nom. David, quand ils ont parlé de lui, ils ont oublié tout ce qu'il a fait avec Bathsheba. On dit pas la foi. Amen. Alléluia. Par la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration. Parce qu'ils ont vu quelque chose de loin que d'autres n'ont pas vu. Voilà pourquoi la femme là, quand ils ont arrivé, elle décide d'abandonner la prostitution pour le suivre. Aujourd'hui, c'est la même femme qui est la grand-mère de Jésus. C'est elle qui a accouché. Obed a accouché. Boaz, Jessé, David. La femme prostituée. La Bible n'est pas intéressée par de faute, mais la foi. Ta foi peut annuler tout. Aujourd'hui, la foi dans la parole de Dieu. Si tu as la foi, aujourd'hui, c'est une nouvelle vie. Alléluia. Get up on your feet. Alléluia. C'est une nouvelle ère qui est arrivée dans ta vie. Commence à maîtriser la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est en elle-même tout ce qu'il faut. Au fait, il ne faut pas être là pour juger mon français, mais la foi qui est dans la parole, c'est important. Alléluia. Parce que peut-être d'autres sont là en train de calculer, est-ce qu'il a bien placé ce mot-là? L'accent anglais, son anglophone, là, c'est trop fort. C'est ça. Non. Essayez de dépasser ça et saisis la parole qui te concerne. Alléluia. Ok. Mets-toi en mode de prière. C'est le moment de reprendre les clés du royaume. Tu ouvres des situations de ta vie. Commence à appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Commence à appliquer la parole de Dieu dans ta situation. Commence à appliquer la parole de Dieu. Rien de beau, un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé depuis que je t'ai connu, Jésus.
soleil nouveau s'est levé. Une ère nouvelle a commencé depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Une source de vie coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Emmène-moi où tu veux, papa. Je tiens ta robe. Je tiens ta main, Seigneur. Tu fais de moi ton prisonnier. Emmène-moi où tu veux. Je me fais ton œuvre, Seigneur. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Au monde entier. Je veux faire ton œuvre. L'on dit que tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. 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 En Côte d'Ivoire, dans le monde entier, parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Les malades, oh partout des malades. Oh, tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. Oh, maladie sévit. Oh Seigneur, je veux faire ton œuvre. 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 Je veux parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Parle de ta grâce. Je veux faire ton œuvre. Parler de ta grâce. Je veux faire ton œuvre. Au monde entier. Je veux faire ton œuvre. Alléluia. Ce matin, Dieu veut t'équiper avec sa parole. Parole qui est puissante. Parole qui a en elle-même tous ses ingrédients pour donner ce qu'il veut. La parole de Dieu n'a pas besoin d'un embellissement encore. Il a en elle tout. C'est puissant. Tout sa puissance se trouve dans sa parole. Je ne sais pas c'est quelle situation de ta vie, c'est quelle maladie. Il dit, c'est quelle maladie qui t'effraie, c'est quelle maladie qui te fait pleurer. Non. Au fait, j'ai prié avec un frère ici qui est malade depuis un moment. Et quand je commençais à lui dire certaines choses, il m'a dit, pasteur, c'est bon. Tu n'as plus besoin de prier pour moi. Laisse-moi. Laisse-moi, je m'en sortir. Avec ce que je viens d'entendre, non.
Il dit, il a tellement boosté ma foi. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je veux que tu saisisses ce mot aujourd'hui. Puissance de Dieu qui existe dans sa parole. Tu ne peux pas annoncer la parole de Dieu dans ta vie, dans ta situation, et ça va rester le même. Non. Non. Tu ne peux pas. La nature répond à la parole de Dieu. Maladie répond à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, sept signes, le signe et prodige doivent vous suivre. Ce n'est pas nous qui devons suivre des signes et prodiges, non. Un chrétien n'a pas besoin de miracles. Un chrétien, c'est lui qui produit des miracles. Tu n'as pas besoin d'aller courir derrière qui que ce soit pour des miracles. Non! On n'a pas besoin de miracles. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, pendant 38 ans, ils ont mangé la manne. Ça tombait du ciel. 2 ans après, dès qu'ils ont mis pied dans cette promesse, c'est coupé. Parce qu'ils n'ont plus besoin de ces miracles. Ils doivent produire des miracles maintenant. C'est à eux de produire des miracles. Ils n'ont plus besoin de miracles. Ils doivent produire des miracles. Ok. Je veux faire ton œuvre. 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 Je veux parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Parler de ta grâce. Je veux faire ton œuvre. L'on dit que tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. 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 Oui, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. La moisson est grande. Je veux faire ton œuvre. Mais peu d'ouvriers. Je veux faire ton œuvre. Oh, je suis prêt à aller. Je veux faire ton œuvre. Je suis prêt à annoncer ta parole. Je suis prêt. Je suis prêt. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Partout dans le monde entier. Je veux faire ton œuvre. Même ici en Côte d'Ivoire. Je veux faire ton œuvre. Même dans la sous-région. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Moi je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi, Seigneur. Je veux faire ton œuvre. Parler de ta grâce. Je veux faire ton œuvre. Je ne considère pas ma propre vie comme précieuse, mais plutôt comme un moyen de compléter ma course avec allégresse et d'accomplir le ministère qui m'a été confié par le Seigneur Jésus. C'est lui d'annoncer la merveilleuse nouvelle de la grâce divine. Je m'agenouille devant mon Père, de qui dérive tout nom de famille du ciel et sur la terre, afin qu'il me fortifie puissamment par son esprit dans mon être intérieur, pour que Christ puisse résider dans mon cœur par la foi, enraciné et fondé dans l'amour. Je cherche à comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, pour être comblé de toute la plénitude de Dieu.
à celui qui agit avec une puissance infinie en moi, dépassant tout ce que je pourrais demander ou penser, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour tous les temps et les générations à venir. Quant à moi, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je place mon espérance en Dieu, mon Sauveur. Il m'exauce. Ne te réjouis pas de ma chute, ô ennemi. Car si je suis tombé, je me révélerai. Même si les ténèbres m'enveloppent, l'Éternel est ma lumière. Cette certitude m'habite, que si je demande quelque chose en accord avec sa volonté, il m'écoute. Et si je sais qu'il m'écoute en toutes choses, je sais aussi que j'ai reçu ce que je lui ai demandé. Je n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par qui j'ai été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et méchanceté disparaissent de ma conduite quotidienne. Je suis bienveillant envers les autres, compatissant, pardonnant, comme Dieu m'a pardonné en Christ. Je suis donc imitateur de Dieu. Comme un enfant bien-aimé, je marche dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui m'a aimé et s'est offert lui-même à Dieu pour moi, en sacrifice d'une agréable odeur. Je lui consacre mon temps, mon espace, ma richesse, ma force, mon mouvement. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu un don après l'autre. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Regarde ton voisin, King of mentality.